Oubliez Voicemeeter, si vous voulez séparer vos pistes audio et avoir un mixage parfait, utilisez Wavelink. Avec Wavelink 3.0, tout le monde peut en profiter, gratuitement. Eh oui, tout le monde. Bref, on va voir comment configurer Wavelink 3.0, comment régler le micro pour un bon son, et comment supprimer la musique des VOD Twitch, bien sûr, ami streamer. Et encore un petit bonus en fin de vidéo, vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Ah, et ce tuto est sponsorisé par Elgato. On les salue. Donc déjà, on va télécharger, puis installer Wavelink. Donc pour ça, direction la page de téléchargement du site Elgato. Cherchez simplement Wavelink et cliquez sur télécharger. Ensuite, on lance l'installeur, on suit la procédure. C'est classique, rien de nouveau ici. Une fois l'installation terminée, il vous sera demandé d'installer également les pilotes audio Wavelink. C'est obligatoire, donc acceptez simplement et suivez là aussi la procédure standard. Et enfin, vous pourrez accéder à l'application. Alors concernant l'interface, Wavelink va démarrer en vous proposant de connecter un micro ou matériel compatible Elgato de la gamme Wave. Alors c'est mon cas ici puisque j'utilise un Wave 3 de deuxième génération, mais je confirme que Wavelink 3.0 fonctionne quel que soit votre micro. Donc nous on va se concentrer sur le menu Mix, où on pourra créer la table de routing pour séparer les pistes audio du PC. On y retrouvera d'ailleurs les réglages du micro et au passage vous pouvez aller dans les paramètres de l'application pour changer le thème. C'est également dans les paramètres qu'on pourra vérifier les mises à jour de l'appli, mais normalement tout est bien configuré par défaut. Donc on ira dans ce fameux menu mix pour créer une table de routing et si vous savez lire un tableau, a priori c'est le cas, vous allez voir que c'est très simple. À gauche on ajoute les entrées audio, le micro, jeu, musique, Discord, Chrome, etc. Et en haut on a les différents mix qui sont en gros les sorties, donc le casque, les enceintes, OBS Studio, donc le stream, etc. Alors pour configurer Wavelink, sur l'appli on va déjà définir le périphérique d'écoute principal. Ici je choisis mon casque, a priori c'est déjà le périphérique par défaut mais on peut vérifier quand même, ou sinon on peut choisir une autre sortie comme les enceintes de l'écran, ou la sortie casque du micro Elgato pour avoir un monitoring en temps réel. Et ensuite on va ajouter donc les entrées audio dans la colonne de gauche en cliquant sur Create Channel. Alors attention, dès que vous allez commencer à ajouter une entrée, vous n'entendrez peut-être plus les sons du PC, donc moi, ce que je fais, j'ajoute une entrée vide système qui sera reprise par Windows au bout de quelques secondes en tant que sortie principale. Ensuite, je l'ajoute à mon Personal Mix que je vais monitorer dans mon casque en cliquant sur l'icône en forme d'oreille, et voilà, là j'entends bien tous les sons de mon PC. Et pour que ça ne bouge plus, un petit tour dans les paramètres de l'appli pour verrouiller le périphérique d'entrée par défaut, comme ça vraiment on n'aura pas de bug. Ensuite, on va ajouter le micro, très simplement. Si vous avez un micro ou matériel Elgato compatible, l'entrée a été ajoutée automatiquement. Si vous avez un micro d'une autre marque, il faudra l'ajouter à la main. Théoriquement, il est en haut de liste. Et comme pour chaque entrée, en cliquant sur l'icône de crayon, je peux modifier la source, éventuellement la renommer, changer son icône en 2 clics, la supprimer ou ajouter des effets. Ça, on verra juste après. On va pouvoir aussi ajouter une simple application en tant qu'entrée audio, à part entière. Par exemple le navigateur. On a même la possibilité d'ajouter plusieurs applications sur une seule ligne de façon très simple. Là je prends l'exemple des 3 navigateurs que j'ai sur mon PC, mais ça peut être pratique aussi pour grouper plusieurs jeux par exemple. Wavelink propose même des pistes vides pour simplifier la démarche, et notez juste qu'une même appli ne peut apparaître que sur une seule ligne. Donc dans cet exemple, si j'ajoute une piste vide pour mes navigateurs, je peux supprimer la ligne précédente. Et je répète l'opération en ajoutant autant d'applis que nécessaire, par exemple la musique avec l'application Spotify directement, ou dans le groupe Music avec d'autres applications, si j'en utilise d'autres pour écouter de la musique de temps en temps. Ou alors je garde tout le reste sur la ligne système. Mais rappelez-vous qu'une même appli ne peut être que sur une seule ligne, donc dès que vous ajoutez une appli sur une ligne, elle sera enlevée de l'entrée système globale. Alors pour les jeux, je préconise d'ajouter une entrée vide Game et d'ajouter les jeux à la main à l'intérieur. Et encore une fois, vous pouvez faire une entrée pour vos jeux ou les laisser avec tout le reste sur le système, mais c'est quand même sympa de pouvoir contrôler le volume des jeux indépendamment du reste, donc autant prendre un petit peu de temps pour les ajouter à part. Et une fois qu'on a défini toutes les entrées audio, donc 8 au maximum, on va les ajouter aux différents mix. Donc de base, il y en a 2, mais on peut en ajouter jusqu'à 5. Par exemple, le prochain, ça sera le Stream Mix, le fameux mix qu'on va entendre en stream. Et là aussi, tous ces mix, on pourra les modifier, les renommer au besoin, ajouter des périphériques de sortie en plus, contrôler le volume pour avoir le son moins fort dans les enceintes que dans le casque, etc. Il y a plein d'options. Donc au final, j'ai un tableau, il me reste plus qu'à dire où le son doit aller, quelles entrées doivent aller dans quel mix. Je peux tout à fait choisir d'avoir mon retour micro dans le casque, d'écouter le jeu, bien sûr, d'écouter un petit peu de musique, d'écouter Discord,
Et je peux par exemple choisir de ne pas envoyer la musique sur mon live, ou de l'envoyer mais moins forte, ou de couper Discord sur mon stream. On peut envisager toutes les combinaisons possibles et imaginables, c'est ça la puissance de Wavelink. Il y a même une option pour simplifier à l'extrême l'interface de l'appli si vous voulez quelque chose d'encore plus clean et efficace pour gérer tout ça. Et enfin, n'oubliez pas qu'on peut monitorer n'importe quel mix, donc si à un moment vous voulez vérifier ce que les viewers entendent sur votre stream, un clic pour activer la surveillance et vous pourrez remonter le son du jeu si vous trouvez qu'il est trop faible. Dernier rappel, je vous invite vraiment à nommer correctement vos entrées et vos mix. Les noms sont repris par Windows et ça permet surtout de les retrouver plus facilement dans les autres applications comme OBS Studio. Allez, maintenant on va s'occuper des réglages du micro. Donc je passe sur les conseils de base, vous pouvez retrouver tout ça dans la vidéo montrant comment bien configurer son micro pour stream. Je vous invite vraiment à bien la regarder, bien utiliser son micro, ça permet généralement d'avoir un meilleur rendu de base. Enfin bref, si vous avez un micro Elgato, tout sera dispo dans la section réservée au micro sur l'appli, avec notamment ClipGuard qui permet d'éviter la saturation, le verrouillage du gain, et dans l'onglet Effects, on retrouvera tous les effets applicables, y compris Voice Focus, dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur Wavelink 2.0. Si vous évoluez dans un environnement bruyant ou mal isolé, c'est super efficace en termes de réduction de bruit. Et tous ces effets, on les retrouve aussi dans les paramètres de l'entrée micro, dans le menu Mix. Et pour celles et ceux qui n'ont pas de micro Elgato, c'est là qu'on pourra appliquer des effets avec notamment un compresseur, un égaliseur ou de la suppression de bruit. Déjà avec le compresseur qui permet de réduire les différences de volume entre les sons forts et les sons faibles. En gros, si vous criez, ça baisse le son, et si vous chuchotez, ça l'augmente pour qu'on vous entende toujours. Pour régler le compresseur, il suffit de lire, sans forcer, la phrase qui est inscrite, puis de cliquer sur Proceed. Vous pourrez alors ajuster la compression pour limiter les écarts de volume et valider en cliquant sur Finalize. En ce qui concerne l'égaliseur, il permet de jouer sur les basses, les médiums et les aigus pour donner un petit peu plus de corps à la voix. Pour le configurer après l'avoir ajouté, on pourra commencer à parler et jouer avec la courbe pour modifier justement l'égalisation. Et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez simplement utiliser un preset. Alors de base, il y a le preset podcast qui est déjà sympa, sinon vous pouvez aller faire un tour sur le Marketplace Elgato et en télécharger un. Marketplace qui est accessible directement depuis l'application Wavelink. Il faudra juste s'identifier, alors perso moi je le fais avec mon compte Twitch, et chercher dans les presets pour l'égaliseur. Là par exemple, je vois qu'il y en a un dédié au Wave 3. Donc je peux cliquer sur Get pour l'installer et une fois que c'est fait, je pourrai retourner sur le réglage de l'égaliseur et le sélectionner en quelques clics seulement. Reste maintenant la suppression de bruit. Si vous utilisez Voice Focus, a priori il n'y en a pas besoin, mais si vous n'avez pas de micro Elgato, vous n'aurez pas Voice Focus a priori. Donc un filtre de réduction peut être intéressant si vous avez un clavier mécanique bruyant par exemple. Les réglages par défaut sont plutôt convenables, au pire vous pouvez ajuster la valeur seuil et le temps de relâche que je vous conseille de ne pas trop descendre si vous voulez éviter que la fin de vos phrases ne soit coupée par le filtre. Et dernier point, ce filtre de suppression de bruit, vous pouvez aussi l'utiliser sur une autre entrée. Par exemple, si vous êtes en vocal sur Discord avec quelqu'un qui joue la fenêtre ouverte avec des bruits de voitures qui passent dans la rue, vous pouvez appliquer un filtre de réduction de bruit sur l'entrée Discord pour que le son de vos mates soit plus propre. C'est hyper pratique et vos spectateurs vous diront merci. Donc là en l'état, Wavelink est fonctionnel et votre PC est bien configuré. Reste à configurer OBS pour les streams. C'est hyper simple. Donc une fois la table de routing terminée, direction OBS dans les paramètres, menu audio où on va désactiver tous les périphériques audio pour ajouter simplement la sortie correspondant au mix dédié au stream. On valide et on aura une piste audio globale dans OBS, donc c'est normal, toute la gestion de l'audio ou du micro se faisant désormais via Wavelink, à l'exception évidemment des éventuelles sources que vous ajouterez dans OBS, comme les sources médias vidéo, qu'il faudra alors régler indépendamment dans le mélangeur audio d'OBS. Maintenant, si vous voulez supprimer la musique des VOD Twitch, ça peut se faire aussi. Donc pour ça, on va retourner dans les paramètres d'OBS, menu Stream, et on va connecter notre compte Twitch, c'est très important. Ensuite, dans le menu sortie, en mode de sortie avancé, cochez l'option piste VOD Twitch et choisissez la piste 2. La piste 1 correspondra donc au stream et la piste 2 sera pour les VOD. Sur l'application Wavelink, on va ensuite enlever la musique du mixage de stream en supprimant la ligne correspondante. Et dans les paramètres d'OBS, à nouveau, menu audio, on va ajouter la piste musique. On applique et on valide. Ensuite, on clique sur la roue crantée du mélangeur audio pour afficher les propriétés audio avancées. Sur la ligne correspondant à la musique, on va décocher la piste 2, et ainsi la musique n'ira pas sur les VOD Twitch, mais sera toujours sur la piste 1, donc sur le stream. C'est magnifique.
Alors pour terminer, sachez qu'on peut bien évidemment configurer un Stream Deck pour contrôler Wavelink. Il faudra au préalable installer le plugin disponible sur le Marketplace, ce qui se fait vraiment en quelques clics seulement. Alors je passe les détails de la configuration car vous trouverez sur la chaîne un tutoriel complet pour le Stream Deck, mais en gros, voici un aperçu de ce qu'on peut faire avec un Stream Deck Plus XL. Avec ces 6 boutons rotatifs, je peux contrôler 6 entrées. Micro, système, jeu, musique, navigateur, Discord. Je peux mettre mon micro en sourdine soit en appuyant sur une molette, soit sur le bandeau tactile. En changeant de page, je peux modifier à la volée le volume de mon personal mix, donc celui que je reçois dans mon casque, ou baisser le volume global du mix de mon stream. Je peux aussi activer ou désactiver un des effets appliqués au micro, comme Voice Focus, ou un effet de modificateur de voix, comme Voice Mode. Et l'arme suprême, c'est la capture d'une application au premier plan. En gros, si je lance un tout nouveau jeu dès qu'il sera au premier plan, il me suffira d'appuyer sur un bouton du Stream Deck pour l'ajouter au channel Game, et je pourrai contrôler son volume dans la foulée. Et ça, c'est beau. Ça fonctionne évidemment avec tous les modèles de Stream Deck. Moi j'ai une préférence perso pour le Stream Deck Plus, pour ces boutons rotatifs qui permettent quand même une gestion d'audio encore plus souple. Mais je vous invite sincèrement à vraiment découvrir le Stream Deck dans mon tutoriel pour les débutants. S'il y a bien un accessoire indispensable pour les streamers, c'est celui-là. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.